Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 5. Aujourd'hui j'ai quelques annonces à vous faire, mais avant de commencer, je vous fais un grand merci pour les feedbacks que vous avez fait sur le dernier JDM. Vous avez été super sympa, merci à vous. Nous commençons tout de suite. What's up? Alors quelques petites annonces à vous faire ce mois-ci à propos du Tipeee, à propos des conventions et des activités de la chaîne. Pour l'instant la seule convention de sûr que je peux annoncer parce qu'ils nous ont annoncé, c'est la Medinasia du 16 au 18 mars prochain. Nous ferons un concert tous les jours avec Starry Sky et nous serons aussi accompagnés de l'Ermite Moderne et de Michael V. Ainsi que nos musiciens Yuki, Logan et il y aura Tai et Sacha. Donc voilà, on sera tous présents à cette convention. Donc voilà, c'est pour les 10 ans de la Medinasia. Franchement, je suis très content de pouvoir aller à cette convention, très content qu'il nous ait rappelé cette année. J'espère en tout cas que la presta qu'on vous fera cette année vous plaira, surtout si vous êtes français, que vous vous déplacez en Belgique. Et donc voilà, vous pourrez venir sur le stand pour nous rencontrer, dédicaces, photos, blabla, ce que vous voulez. Et nous serons aussi sur scène du coup pour des concerts. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce qui concerne les conventions, mais il est fort probable que cette année nous faisons beaucoup plus de conventions avec Starry Sky. Certaines conventions à mon avis se feront avec le groupe entier ainsi que l'Ermite Moderne et Michael J. Il y aura peut-être d'autres où ils ne viendront pas. Mais en tout cas je crois que cette année on va beaucoup bouger ensemble avec Starry Sky dans plein de conventions différentes. Donc voilà, c'est cool, nous restons entre potes et nous venons toujours à votre rencontre, tous ensemble. J'adore tourner dehors, putain. Maintenant la news suivante, vous l'avez vu dans le titre, le JDM engage. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis pas mal de temps, j'ai vu des gens me dire « Ouais, est-ce qu'il y aurait moyen de devenir stagiaire dans le JDM ?» Déjà, je sais pas ce qui vous prend dans votre tête, je vous rappelle que les stagiaires finissent comme ça. Mais bon, si vous y tenez, pourquoi pas aller se servir dans les abonnés, dans les stagiaires, pourquoi pas? Alors je vous explique comment ça va se passer. Comme je l'ai souvent précisé, et surtout maintenant plus que jamais en fait, la seule possibilité pour moi de faire du contenu sur cette chaîne YouTube actuellement, c'est grâce aux dons Tipeee. Dont justement grâce à ces personnes, sachez que les personnes actuellement qui m'ont donné, qui financent actuellement mon Tipeee sont littéralement les producteurs de cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour l'investissement que vous faites actuellement sur Tipeee en ce qui concerne, pour l'investissement que vous faites sur Tipeee, car ça me permet de pouvoir effectivement produire du contenu sur cette chaîne, car je ne peux pas compter sur YouTube pour ça, c'est impossible actuellement. Donc voilà, merci à vous parce que c'est vraiment vous qui produisez le contenu de cette chaîne. Sans vous, il n'y aurait pas de vidéo sur cette chaîne et je n'aurais certainement plus le temps et la possibilité de pouvoir me consacrer à mes vidéos et je n'aurais plus le temps de faire quoi que ce soit sur cette chaîne si vous n'étiez pas là pour m'aider un peu. Donc voilà, une première contrepartie va maintenant arriver sur Tipeee. Jusqu'à présent, les contreparties que j'avais proposées, c'était soit d'écouter mes compositions en avant-première, d'ailleurs il y en a une qui traîne depuis un peu trop longtemps, que j'espère pouvoir sortir prochainement sur cette chaîne, et c'était aussi de vous citer à un moment ou un autre dans une vidéo comme je viens de le faire maintenant, ou à chaque générique de fin du journal du Micmac, ou à chaque fin de vidéo de n'importe quel type de production sur cette chaîne YouTube. Désormais, la première contrepartie et la seule et unique contrepartie que je propose sur cette chaîne YouTube, c'est la contrepartie Zikos qui va devenir la contrepartie stagiaire. Voilà, bon, pour 20 €, si vous souhaitez, encore une fois, ce n'est pas obligé, évidemment, faites-le vraiment si vous appréciez le contenu de cette chaîne et que vous souhaitez continuer à avoir de la production sur cette chaîne YouTube, et bien si vous mettez 20 € ou plus, évidemment, vous aurez une possibilité éventuellement de devenir stagiaire. Pourquoi je dis possibilité? Tout simplement parce que il y a une probabilité, certes qui est minime, je ne compte pas du tout dessus, qui est peut-être beaucoup de demandes pour pouvoir accéder à cette contrepartie. Le seul problème, c'est que je fais que deux épisodes par mois et si maintenant vous êtes, je sais pas, je sais que ce sera certainement pas le cas, il y aura peut-être même pas une seule personne qui va la prendre ce mois-ci, mais si maintenant imaginons tout d'un coup vous êtes très nombreux à prendre cette contrepartie, ça veut dire que je dois mettre une liste d'attente de je sais pas combien de personnes, je sais pas 20 personnes, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je prépare 20 épisodes à l'avance pour pouvoir faire passer les stagiaires. Donc voilà, cette contrepartie vous donnera accès en fait à un casting tout simplement pour pouvoir éventuellement passer dans le journal du Micmac. Donc pour ça, il y a des critères de choix. Le premier critère, c'est la qualité du son. C'est très important évidemment, comme vous le savez, dans la production que je fais, il faut que le son soit le plus impeccable possible. Comment en arriver là? Il faut un bon micro et une pièce qui résonne pas trop. Alors une pièce qui résonne pas trop, ça peut être votre chambre, un endroit où il n'y a pas trop de réverb, pas trop d'écho. Lorsque vous clapez des mains, il faut pas qu'il y ait trop de réverb tout simplement. Vous savez ce que c'est de la réverb normalement. Et pour ce qui est du son, je me doute que dans les tipeurs, il n'y a pas de gens qui possèdent des micros de qualité de ouf. Mais néanmoins, il y a un truc qui passe bien, c'est celui de votre smartphone. Un micro de smartphone fera entièrement l'affaire. Mais pour pouvoir l'utiliser le mieux possible, je vous donne une petite technique. Vous allez sur l'application Dictaphone, à ce moment-là, vous pourrez enregistrer ce que vous voulez dessus. Et en fait, je vous donne une petite astuce pour pouvoir l'utiliser au mieux possible.
c'est, voilà, là à partir de maintenant vous entendez ma voix avec le micro, c'est d'utiliser votre micro, d'incliner le micro sur le côté. Comme ça, lorsque vous prononcez les phonèmes P, T, B, et ben votre membrane ne va pas distorsionner et se tordre et créer ce qu'on appelle un puff. Comme ceci, ça c'est ce qu'on appelle un puff. C'est quand la membrane du micro est complètement pété. Donc voilà, ça fera entièrement l'affaire pour pouvoir enregistrer votre voix et avoir un son de qualité acceptable pour passer stagiaire dans le JDM. Deuxième critère de sélection, l'interprétation. Bah tout simplement, dites-vous que les stagiaires sont des gens un peu débiles, enfin voilà, mettez-y l'intonation que vous voulez, mais jouez un peu, voilà, faites un peu de comédie de manière complètement amateur, ça passe très très bien, mais n'en faites pas des caisses non plus. Vous jouez l'interprétation que vous voulez, mais voilà, jouez un peu, faites un peu d'interprétation. Je pense que c'est assez important pour pouvoir tenir ce rôle. Troisième critère, la prononciation. C'est assez important, il faut que vous ayez une bonne intonation, parce que si maintenant vous parlez comme ça et qu'on ne comprend pas ce que vous dites dans le message, ça sera très compliqué pour les gens de pouvoir comprendre ce que dit le personnage lors de l'émission. Et le quatrième critère, c'est la rapidité tout simplement de l'enregistrement. Donc si celui qui me fournira le plus rapidement sa take, son enregistrement, bah, sera le premier à être écouté et éventuellement choisi. Si maintenant tous les paramètres donc sont respectés, tous les précédents paramètres sont respectés. Donc voilà, attention, je tiens à préciser que je me donne un droit de refus sur ça, tout simplement parce que il pourrait y avoir beaucoup de monde qui le demande. Donc il faut vraiment que je fasse déjà une sélection. Donc en gros, voilà, ce que donne accès, enfin voilà, en gros l'accès que vous donne cette contrepartie, c'est le droit de casting. Donc à partir du moment où vos types sont comptabilisés, en fait, lorsque vous mettrez 20 € ou plus sur Tipeee, je mettrai vos adresses mail qui seront affichées du coup dans une base de données, en fait, enfin dans un carnet, et je vous recontacterai tous avec le texte à enregistrer tout simplement pour l'épisode qui sera en cours de préparation. Et je ferai alors mon choix par rapport à ce que je recevrai en retour sur ma boîte mail avec l'adresse que je vous aurai envoyé justement le droit de casting. Et attention, je précise aussi une chose, c'est pas parce que vous mettez plus que vous êtes plus assuré d'être sélectionné, de passer dans le JDM. C'est à partir de 20 €, vous avez un droit de casting. Et selon mes critères de sélection, vous serez pris ou pas. Voilà, c'est ma première idée de contrepartie. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais tenter ça pendant un petit temps, mais si c'est trop le bordel, j'arrêterai cette contrepartie et je continuerai à faire les mêmes contreparties habituelles, c'est-à-dire vous citer dans les génériques et vous faire écouter en avant-première mes compositions et vous montrer en avant-première du coup les futurs épisodes du Journal du Micmac et autres productions qui sortiront sur cette chaîne en avant-première. Et troisième et dernière chose pour les nouvelles, et bien c'est à propos de l'activité de cette chaîne de ce mois-ci. Il y aura donc toujours, je l'espère, 2 JDM, sous dépend si j'ai le temps, mais en tout cas je m'évertue encore une fois à être toujours à temps dans les temps pour pouvoir produire un JDM 2 JDM par mois. Mais donc normalement on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal du Micmac. Et normalement, et ça je l'espère vraiment parce qu'il y a peut-être moyen, une nouvelle compo sur cette chaîne YouTube. Voilà, je suis en train de tout préparer pour ça. Ce sera la fameuse compo Robot Lover Song qui sortira normalement donc sur cette chaîne ce mois-ci. Je l'espère vraiment très fortement. Je vais m'évertuer en tout cas à faire ça aussi pour ce mois-ci. Mais voilà, il y aura donc 2 JDM, Robot Lover Song et le nouveau Terrasse qui viendra après le JDM qui suivra Robot Lover Song. Et maintenant, j'ai une question à vous poser avant de passer à vos questions. Pour ceux qui étaient présents, j'ai récemment fait mon tout premier live accompagné de mon ami Michael J. Et ça s'est moyennement bien passé. Attention, pas que le live était à chier, mais vous pouvez le voir dans la rediffusion. Il y a eu beaucoup de crash parce que ma machine malheureusement n'est pas suffisamment performante pour pouvoir en fait diffuser et une image de caméra et un écran de jeu. Donc à mon avis, les futurs lives que je ferai, ce seront pas du tout des lives où je jouerai à des jeux vidéo. J'ai déjà une prochaine idée de live que je ferai, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est, j'avais songé en fait à faire 2 lives par mois. Et ce serait maintenant le mercredi à 16h, du coup ce serait plus le samedi 16h comme le premier live, mais ce serait le mercredi à 16h. Et voilà, je voulais juste savoir si ça vous dirait que je fasse en moyenne 2 lives par mois. Est-ce que vous voudriez qu'il y en ait plus ou mieux vaut se contenter à 1 live par mois? Voilà, moi ça c'est la question que je vous pose ce mois-ci. Répondez-moi dans les commentaires. Et donc maintenant nous passons à la deuxième partie, les questions. Pourquoi c'est Shindai qui fait toujours la fille dans tes vidéos? Bah parce que dans notre couple c'est moi qui fais l'homme. Est-ce que tu es schizophrène? Mais ça va bien, oui, j'ai un mental complètement... Les triples questions. La police ne s'est pas demandé pourquoi tous tes stagiaires disparaissent. Ouais, j'avoue, ils s'en battent carrément les couilles. Mais tant mieux, hein. La perchise va-t-elle revenir? Alors non, je pense pas parce qu'elle ne souhaitait pas continuer à apparaître dans le JDM régulièrement. C'était un de mes buts à la base.
mais elle préférait se diriger sur d'autres projets, donc je ne pense pas, en tout cas je continue à la voir, mais il est peut-être possible, peut-être un jour qu'elle refasse une apparition, je sais pas du tout, on verra, c'est selon son bon vouloir. Moi en tout cas j'ai bien kiffé faire ces 2-3 épisodes avec elle, donc ouais, pourquoi pas. Aura-t-on un crossover aventure musicale Micmac? Je sais pas, ça dépendra vraiment si l'envie m'en prend. Ce serait, ouais. Est-ce que l'univers des aventures musicales et celui du journal du Micmac se passerait dans un même univers? Ça pourrait être intéressant, mais là dans l'immédiat non. Pour l'instant je préfère pas faire de crossover entre ces deux émissions, donc c'est-à-dire Emmanuel.g et tous les autres personnages foufounes dans le journal du Micmac, je sais pas. Je verrai. Qui sont tes youtubeurs favoris? Gros bisous. Gros bisous. Alors je vais en citer quelques-uns du côté d'abord étranger. D'ailleurs les youtubeurs étrangers sont en général les premiers youtubeurs que j'ai découverts depuis mes débuts sur internet. Alors il y a Jack Conti qui est un excellent musicien avec qui il a créé un groupe avec sa copine qui s'appelle Pamplemousse. Et c'est d'ailleurs le créateur de Punch Rayon qui inspirera Tipeee plus tard. Mystery Guitarman, un incontournable à l'époque des premiers youtubeurs, donc qui a lancé plein de concepts et qui a inspiré énormément de musiciens sur internet. Mike Diva pour ses musiques superbes et ses montages de ouf. Ray William Johnson évidemment qui m'a énormément inspiré mon premier concept qui n'est jamais sorti, Zapufuck, et l'actuel journal du Micmac. Smosh, avant que ça se transforme en chaîne de comédie de consommation. Et dans les youtubeurs francophones, je vais en citer aussi 3-4, 5. De manière générale, mais ça je vais pas les citer au cas par cas parce que je le fais tout le temps, tous les gens avec qui je fais des vidéos régulièrement. Mais dans ceux qui n'étaient pas chez Voxmakers, il y a le joueur du grenier dont j'apprécie énormément le contenu, mon compatriote Matt se fait des films, Squeezie, Cyprien, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, et alors le premier youtubeur francophone que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à naviguer sur YouTube, Fairyset, qui aujourd'hui fait Parole de chat, je pense. J'apprécie énormément sa chaîne, je trouve qu'il devrait la rendre beaucoup plus active. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il ne fasse plus autant. En même temps je comprends parce que Parole de chat ou Langue de chat, je sais plus, ça lui rapporte, c'est ce qui marche le mieux pour lui. Mais j'adorais ses prods qu'il faisait à ses tout débuts sur cette chaîne là. En tout cas je trouve ça dommage qu'il en fasse plus. Mais c'est le premier youtubeur francophone que j'ai commencé à suivre, avec Link the Sun que j'apprécie aussi tout autant. Vu que le running gag de la Switch s'est arrêté, ça veut dire que t'en as une ou que t'as simplement marre de cette blague? Non, c'est juste que j'en ai marre là, c'est bon, la mode de la Switch est passée, j'en ai toujours pas, mais j'aimerais bien en avoir une, mais j'en ai toujours pas, mais non, c'est juste que ça commence à me saouler. Veux-tu proposer des contreparties dans tes tips? Par exemple, une petite carte postale pour les tipeurs de plus de 5 €, voire un poster avec une photo exclusive pour les grands tipeurs ou le t-shirt aubergine. Non, pour l'instant, je vais me contenter aux contreparties habituelles ainsi que la contrepartie stagiaire pour l'instant, parce que j'ai pas du tout le temps ni les moyens de faire fabriquer des posters, des cartes postales et surtout de les envoyer à la chaîne tout le temps, donc non. Pour l'instant, je me contente de ces contreparties qui sont actuellement disponibles sur Tipeee. Comment devenir stagiaire? Sur Tipeee, il y a moyen. Sinon, vraie question, combien de temps de l'écriture au montage pour un JDM? Alors, les premiers, ça me prenait une semaine entière, jusqu'à la publication en fait, mais maintenant, ça commence à prendre de plus en plus de temps parce que je fais beaucoup plus de recherches au niveau de l'écriture et des articles, ouais non, ça peut parfois déborder, c'est pour ça que c'est parfois chaud de tenir les délais. Donc ouais, ça devient de plus en plus compliqué, d'autant plus que je vais un petit peu essayer de faire une intro pour l'épisode 23, ouais, donc voilà, ça va encore plus allonger le temps de travail. Quel lien entretiens-tu avec les youtubeurs que tu côtoies? MJ, Hermite, c'est juste boulot ou vous voyez à d'autres occasions? Sinon continue, tes JDM ils sont géniaux. Merci beaucoup Tommy. Est-ce que c'est que boulot? Alors oui, la plupart du temps c'est vraiment boulot, que ça soit les conventions ou les vidéos ou d'autres activités, mais on se voit aussi à d'autres occasions aussi pour jouer à des jeux, passer un peu de temps ensemble et ouais voilà, passer des moments agréables comme ça entre potes. Oui, ça arrive aussi, hein. Il faut bien aussi un peu se détendre, sinon on a notre cerveau qui fuit. As-tu toujours été satisfait de ton travail sur YouTube? Évidemment que non. Bon alors ça c'est un gros problème, hein, mais en fait je dirais qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus satisfait de mon travail qu'à mes débuts, mais je n'ai jamais vraiment été satisfait à 100% de mon travail. Aujourd'hui je le suis beaucoup plus, hein. Je suis, on va dire, j'ai maintenant des formats sur ma chaîne YouTube qui me plaisent énormément, que j'aime réaliser, et dont le résultat me plaît. Voilà, c'est depuis pas longtemps en fait, j'arrive à aller revoir mes vidéos et les apprécier, parce que voilà, j'aime le travail que je fais dedans, et aujourd'hui effectivement j'arrive à revoir mes vidéos avec beaucoup d'amusement, mais par contre c'était pas le cas à mes débuts.
mes débuts, et ça c'était un indicateur qui voulait déjà en dire beaucoup. Je ne voulais pas revoir mes vidéos, je les balançais, je les regardais plus, et d'ailleurs j'ai toujours du mal à revoir ces vidéos là. Mais voilà, je n'ai jamais été satisfait à 100% de mon travail, mais aujourd'hui je l'apprécie, j'en suis beaucoup plus satisfait qu'à mes débuts. As-tu prévu d'aller à des conventions cette année? Bah déjà celle que j'ai annoncée, et oui il y en aura d'autres. Tu remettras des caméos de MJ, Hermite, Tai et Sacha pour les prochains JDM? Évidemment. Quelles sont tes résolutions pour 2018? Perdre du poids. C'est mal barre. Pourquoi la bière? Parce que la bière! Si tu n'avais pas fait de la musique, qu'aurais-tu aimé faire? Modèle nu pour des artistes contemporains. Comment as-tu trouvé le Tai Reflection collaboratif? Il était juste magnifique. Oh! Là il y a beaucoup de questions, donc je vais en prendre 2-3. As-tu uploadé le JDM du DVD Voxmakers pour ceux qui n'ont pas pu l'acheter? Alors oui, c'est prévu, il sortira normalement cet été, ça fera partie d'une des vidéos que je sortirai cet été, donc oui, je réuploaderai cette vidéo durant l'été, durant cet été. Quels sont les critères pour que tu choisisses tel article plutôt que d'autres? Ça m'étonnerait que tu n'en trouves que 3. Les critères en général ça dépend, maintenant j'aime bien aller dans le trash, donc parfois j'essaye de trouver des news un petit peu plus trash mais risible. Voilà, que je puisse faire un peu d'humour dessus, mais aussi parfois peut-être dénoncer des choses derrière certains actes. D'autres types d'articles aussi que j'aime, que je cherche en termes de contenu, bah c'est des trucs débiles qu'on peut rire facilement, voilà, des trucs vraiment où tu te dis bah champion franchement. Et puis d'autres c'est plus sur des comportements humains un peu chelous. Voilà, ça c'est ça fait partie vraiment des critères de sélection. Allez, j'en prends une dernière. Est-ce qu'un jour un stagiaire survivra? Finalement, je vais répondre que tes 2 précédentes questions. Tu vas refaire des Kazoo Symphonia. Avec les suggestions des musiques, ça peut créer un lien encore plus fort entre toi et la communauté. Ah, je m'en doute bien, mais je le fais déjà pour les Epic Medley. Kazoo Symphonia, c'était malheureusement un type de concept que je faisais vraiment parce que j'étais un peu obligé de remplir des cases horaires chez Voxmakers. Les vidéos bonus, voilà, je crois que vous vous en souvenez tous. On était obligé de les faire. C'était bien chouette Voxmaker, putain. Et du coup c'est des vidéos que j'ai un peu bâclées. Et le concept même de Kazoo Symphonia, non, il y a déjà Tsukoje qui le fait très bien, donc je pense pas reprendre ce concept. On verra, peut-être pour le délire à l'occasion, à la cool, hein. Autant utiliser cette playlist pour ça, mais non, je pense pas refaire ça de sitôt. En tout cas, je préfère plus me concentrer sur Bass Symphonia que Kazoo Symphonia. Fais-tu du favoritisme pour les articles américains? Non, alors pas du tout. En fait, c'est un truc qui est venu tout seul. Ça, en fait, au fur et à mesure que je faisais des recherches d'articles sur internet, en fait, les plus grosses conneries sur lesquelles je tombais, c'était à chaque fois aux États-Unis. Et en fait, du coup, c'est devenu un peu le pays de prédilection pour cette émission par défaut. Voilà, j'ai rien choisi, c'est venu tout seul. Donc c'est vrai que c'est devenu, on va dire, un truc redondant dans le journal du Micmac, enfin redondant pas dans le sens péjoratif, mais ouais, c'est devenu le pays phare du JDM, et c'est vraiment devenu par hasard au fur et à mesure des épisodes. Depuis la rupture avec les ex-Voxmakers, ta moins forte exposition t'a-t-elle fait changer de stratégie de communication ou de manière de créer tes vidéos? Sinon, bravo pour tes vidéos, c'est une propreté magnifique pour une chaîne à 20 000 abonnés. Sinon, tu as un gros défaut, c'est d'être belge. Je t'emmerde. Est-ce que ça a changé ma stratégie? Non. En fait, c'est-à-dire que maintenant que je suis seul sur ma chaîne, en fait, je fais un peu ce que je veux. Et je pense que cette méthodologie de communication, de fréquence de sortie de vidéo, c'est-à-dire tous les samedis 16h, des trucs comme ça, essayer de reprendre un peu des concepts que j'ai laissés comme Epic Medley ou ressortir des compos sur ma chaîne. Je dirais que ça l'a peut-être un peu changé, mais pas de ouf non plus, parce que c'était un peu comme ça que j'avais prévu les choses si je devais continuer tout seul sans Voxmaker à mes débuts. Voilà, si j'étais pas rentré chez eux, ça aurait été comme ça déjà de base. Quel est l'article le plus débile que tu aies eu à traiter dans le JDM? Je pourrais vraiment pas te le dire parce qu'il y en a... En fait, à chaque fois que je prépare un nouvel épisode, j'ai l'impression que je tombe sur un truc encore plus débile que le précédent. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment encore atteint, je dirais, le summum de la débilité au niveau des articles. Mais si je devais t'en donner un comme ça au pif qui tomberait dans ma tête, ce serait je pense la mère qui traîne son fils en laisse, parce que ça c'est quand même débile. Ou alors le port d'armes au Texas autorisé aux États-Unis. Ça je me souviens, c'était le premier pilote du JDM et je crois que ça fait partie des articles les plus débiles que j'ai dû traiter. Est-ce que tu as des sites privilégiés pour les articles et est-ce que tu vas traiter seulement des articles absurdes ou tu envisages d'autres sujets plus polémiques? Déclarations, politique, publicité. Est-ce que tu envisages de traiter autre chose que des articles? Les sites privilégiés, pas du tout. En fait, c'est surtout vous qui m'envoyez le plus d'articles maintenant sur les réseaux sociaux. Enfin, vous m'aidez beaucoup justement à la recherche parce que vous m'en envoyez beaucoup. J'ai plutôt des termes phares que je réemploie pour retrouver ces types d'articles un peu sur internet. Plus que des sites phares en fait. Que des trucs absurdes, ben on va dire c'est le motif de départ du JDM, mais il est possible effectivement que je traite d'articles un petit peu plus engagés.
mais pas pour tout de suite. En tout cas, je préfère actuellement, j'ai récemment commencé à traiter des articles trash, mais qui dénoncent néanmoins un fait de société très particulier et des faits de société de manière générale, qui sont assez particuliers, la maltraitance, la violence. Je vais rester sur ce créneau, c'est des articles trash, pas aussi souvent que les articles absurdes, mais ils feront une apparition un petit peu plus régulière maintenant dans l'émission parce que voilà, ça démontre néanmoins, je pense, des faits de société qui paraissent insolites et horribles, mais qui sont néanmoins mais qui se produisent néanmoins tous les jours dans notre monde. La publicité par contre non, Mister JD le fait déjà très bien. Alors traiter autre chose que des articles, je le fais déjà en fait, il y a aussi des vidéos que je traite dans le journal du Micmac, beaucoup moins fréquemment que des articles certes, mais voilà, il n'y a pas que des articles, il y a aussi parfois une vidéo dans le journal du Micmac, et je pense que si un jour je devais faire un hors-série, il y aurait peut-être plusieurs vidéos en plus de plusieurs articles. Donc Antoine Daniel ou Mathieu Sommet. Antoine Sommet. Est-ce que c'est dur de trouver des articles intéressants pour le JDM? De plus en plus, oui. Au plus l'émission avance, au plus j'ai envie de trouver déjà des articles de qualité, mais aussi de peaufiner mon écriture au fur et à mesure des épisodes. Et oui, non, au plus l'émission avance, au plus c'est compliqué de trouver de bons articles pour l'émission. Voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées pour ce tout nouveau terrasse qui est le 5e et qui est aussi le premier terrasse à accueillir à une nouvelle section, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on en avait parlé dans le précédent, les bêtisiers. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces derniers bêtisiers et ça rassemble plus ou moins en fait surtout les épisodes où j'ai commencé à tourner avec les copains parce qu'avant ça j'étais tout seul et j'ai pas gardé les rushs en fait. Bon ça c'est ma faute, mais du coup depuis que je suis ici j'ai gardé certains rushs et voilà, je vous ai monté un petit bêtisier, j'espère qu'il vous plaira, c'est parti. Faut retourner l'écran pour voir ce qu'on fait. Mais longtemps après que t'es envoyé, non? Attends, il y a un ermite qui fait des doigts à la caméra. Alors qu'avons-nous ici? Alors qu'avons-nous monsieur l'inspecteur? On va la refaire. J'étais pas en position, pardon. Mesdames, messieurs, l'ermite moderne. Aïe. Il faut vraiment faire un bêtisier alors. C'est cool d'avoir des potes. Enculé. Oui. Ouais, salut, c'est le copain du mec que t'as. Le copain du mec. Oh, Burk. Je suis arrivé un peu trop tard, j'arrive un peu trop. Putain, jamais à l'heure dans cette banque. Hein. Alors qu'avons-nous, monsieur? Tu vas la refaire. Ah non, on va la refaire, j'aime pas la façon dont j'ai frappé à la porte. Je coule pour toi. Oh, beurre. Ah ouais, quand même, ouais, ouf. Putain, mais comment les toilettes peuvent être bouchées comme ça? Merde. On la refait. Alors qu'avons-nous, monsieur? Putain. Je suis calé à fond là. Le truc c'est que si je m'étale comme ça, c'est pas très féminin. Ça tourne. Désolé. Et merde. Ça sent pas le gaz là? Je sais pas trop. Action. Aucun problème. Mais quel boulet, l'ermite. Les yeux. Les yeux. Voilà, c'est bon. Et comment t'as fait pour te retrouver dans cette situation? Ok, ça marche. Attends. Un moment. Ouh là là. Attends. Putain, j'ai une chute de temps, ça. Oh. Oh. C'est quoi ça? Vous trouvez ça drôle, monsieur Smith? Carrément, on dirait qu'il y a un carton de play. Attends. Ah. Alors qu'avons-nous? Pourquoi je souris? Ah. Attends, je suis déconcentré. Bah à la limite, t'en as rien à foutre qu'il y a des cadavres et tout. Salut les gars, ça va? Voilà, ça devrait aller. Alors qu'avons-nous, monsieur l'inspecteur? Eh bien, la victime a succombé au virus du sida, comme les trois précédents. Comme les 3 précédentes victimes. Attends, j'étais pas prêt. C'est ça, en fait, attends. Ah merde, c'est Mais pas non.
Dès que t'entends bloc. En fait, ça me ça, j'ai peur de me prendre. Non, t'en fais pas. Écoute, je peux pas rejoindre les sujets. Non. Non, le voyage en Chine avec mon fils, c'était super. Il a adoré la Grande Muraille. Et toi, de ton côté, avec ton fils, c'était... Non, comment, c'est quoi, c'est... Qui chourait les culottes de sa voisine à poil. J'ai fait avoir une crise cardiaque. Je sais pas si on le voit à la caméra là, je pense pas. Putain, je crois. D'où t'as un frisbee en fait? Tu veux pas le rajouter en 3D, en post-prod Non. Tout le monde est content de faire ça. A bientôt sur internet. Salut. Back the way